Message à l'équipage. Aujourd'hui, on va aux confins de la galaxie Zoom. On va surfer sur les leads en immobilier. Enterprise, engage. Bonjour à tout le monde, bienvenue à un autre épisode, saison 5, épisode 4. Et on fait la suite de ce qu'on a commencé le mois dernier avec nos fameux lead magnet, lead grabber, seulement qu'on veut l'appeler. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'événements virtuels, comment justement, j'allais dire hoster, là, comment créer ou comment... faire un événement virtuel. Accueillir un événement virtuel. Un événement virtuel, dans le fond, pour justement gérer, créer des leads et les gérer, dans le fond. Mais je veux juste qu'on fasse quelques petites différences avant de partir. C'est quoi la différence entre le lead magnet qu'on a parlé la dernière fois et la conférence virtuelle? Où la conférence virtuelle est comme un des types de lead magnet. Lead magnet est vraiment beaucoup plus large. Dans le fond, c'est n'importe quelle façon de faire pour générer des nouveaux leads. Donc, en effet, on avait parlé de formulaire PDF, on avait parlé de vidéos de promotion, que les gens arrivent sur des landing pages. Mais une des façons de faire, qui est peut-être, on voulait parler de celle-là parce qu'elle est peut-être un peu plus technique, plus compliquée à bâtir. Puis il y a bien du monde qui font « Ah oui, j'aimerais ça, créer ça, des événements virtuels. Ça a l'air relativement simple. » Fait qu'on voulait juste vous donner un peu la marche à suivre pour faire un bon événement virtuel pour que ça ait du sens, dans le fond, dans votre stratégie numérique. Fait qu'on va repasser un peu là, les différentes étapes, là, dans le fond, pour faire ce genre d'événement-là, puis que ça ait du succès. Tellement. Fait que, comme vous voyez, vous avez manqué peut-être du contenu la dernière fois, donc prenez le temps de vous abonner tout de suite à notre YouTube, notre Facebook ou notre Instagram ou Spotify, là où, dans le fond, on diffuse notre contenu. Donc, ça vaut la peine de s'abonner pour être avisé, dans le fond, quand il y a des nouveautés. Et en plus, on a même une infolettre de rappel. Donc, ceux qui veulent aller voir sur notre page Facebook, entre autres, on a le formulaire pour les rappels de webinaire. Et en plus, on peut laisser des questions à l'avance qu'on va répondre justement là, si vous avez des choses qui vous popent avant même l'enregistrement du webinaire. On va pouvoir répondre à vos questions. Fait que pourquoi on devrait faire des événements virtuels, Steve? T'en as-tu une petite idée? Pourquoi? Bien, premièrement, t'en parles depuis super longtemps, des vidéos. Là, ça, c'est pas sur ma feuille, mais ça m'a flashé pendant que tu parlais. C'est qu'encore une fois, c'est que le monde va voir notre vrai nous. Donc, qui on est, comment qu'on est, comment qu'on... C'est sur la feuille, en quelque part. C'est le position... C'est le point 4 que j'avais ici. Se positionner comme un expert, exactement. Fait que, en effet, quand tu organises ce genre de choses-là, absolument, c'est pas des débutants qui organisent ça, c'est quelqu'un qui a un peu plus de vécu. Exact. Donc, en effet, tu te positionnes comme un expert parce que là, tu vas donner de l'information à une classe, si on veut. Là. On peut même jouer un peu le rôle du professeur dans ce cas-là. Exactement. Puis, selon votre domaine d'activité, ça peut se faire... Il n'y a pas de contraintes géographiques, donc vous n'êtes pas obligé de juste faire louer une salle. C'est ça. Les coûts sont réduits aussi, donc vous n'avez pas besoin de louer une salle, d'inviter les gens, que les gens se déplacent, donc c'est chez eux, sur leur cellulaire, sur leur ordinateur, puis on peut accueillir le monde de partout dans le monde, donc il n'y a pas de contraintes géographiques. C'est sûr qu'il y a certains domaines que c'est plus difficile que ce soit all over the world, mais encore je brainstorm, puis moi aussi, j'ai des idées pendant que tu parles, puis tu sais, un courtier immobilier qui, mettons, dans un secteur villégiature comme Laurentides ou Estrie, mais pourrait facilement faire un genre de congrès virtuel international, dans le sens investir au Québec, absolument. Laurentides et Estrie, 12 propriétés mises en valeur pour vous aujourd'hui. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi, même, en effet, où les barrières... les barrières tarifaires, mais les barrières géographiques. Exact, les barrières géographiques peuvent tomber. Mais il reste qu'on peut, si on veut le faire seulement au Québec, on peut quand même viser tout le Québec, puis pas juste notre ville ou notre secteur. Donc, c'est encore... Parce qu'en effet, on peut viser ceux qui viennent dans notre région, qui veulent se rapprocher peut-être de différents attraits ou personnes, dans le fond, dans votre région. Là. Fait que, en effet. Exactement. L'autre bonne raison de faire un événement virtuel, c'est justement de collecter de l'information. Donc, on en a parlé des lead maquettes, donc d'aller chercher des noms, d'aller chercher des courriels. Donc, on rend l'inscription obligatoire à notre webinaire, à notre événement qu'on veut faire. Donc, quand on a l'information des personnes, c'est déjà, on met ça dans notre CRM. Oui. Ça va être justement le prochain webinaire. Le prochain webinaire, ça va être exactement ça. Le triptyque de la rentrée que j'ai appelé. Ça va être quoi la maturation? Le tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, c'est vrai. Le tunnel a ses raisons, vous allez voir. Oui, c'est ça, exactement. Puis, comme je disais tantôt, on n'a pas besoin de louer de salle, donc les coûts sont réduits. Seulement le coût de la plateforme qu'on va utiliser. Il y a certaines plateformes qu'on peut quand même utiliser
selon ce qu'on veut faire, que les coûts sont très réduits. Ça peut être une dizaine, quinzaine de dollars par mois. Voire gratuit, on peut s'arranger même avec du MacGyver style. Il y en a certains gratuits, effectivement, qu'on peut utiliser si on récupère les courriels d'une autre façon, puis qu'on envoie des liens seulement à ceux qui nous ont laissé les courriels. Donc, les coûts sont réduits. On peut aussi, avec certaines plateformes, faire des sondages en ligne, puis des questions aussi, réponses avec des personnes qui sont sur place. Donc, on va voir aussi leur engagement. On peut qualifier, qu'en fond. On peut les qualifier exactement. Donc, on voit qui est intéressé, puis ceux qui sont le plus intéressés que les autres. On peut aussi en faire plusieurs, puis les segmenter. Donc, en petit webinaire, au lieu de faire un gros de, je sais pas, une couple d'heures, on peut en faire un d'une demi-heure, puis c'est aussi pertinent, peut-être encore mieux, parce que justement, les gens qui vont être là vont vraiment vouloir, exemple, immobilier, mais pour les vendeurs, pour les acheteurs. Donc, il peut y avoir deux webinaires différents. Fait que les gens qui vont être là vont être probablement plus aptes à vendre ou à acheter là, dans ces cas-là. Donc, ça, c'est important aussi. Ce qu'il y a de bon aussi en faisant ça, c'est qu'évidemment, tout ce qu'on fait en vidéo, on l'enregistre. Oui. Et on le réutilise. Oui. Donc, si on fait un webinaire de 30 minutes, 1 heure, tout ce qu'on a pendant notre heure, on le segmente en petites vidéos ça peut être pour faire des reels, pour faire des stories, pour mettre sur notre plateforme YouTube en short aussi, sur TikTok, sur Instagram. Donc, il faut le réutiliser. Donc, on prend le temps pour le faire. On peut le réutiliser. Je vais déjà te dire un secret même. J'ai déjà travaillé avec des courtiers. Ce qu'ils faisaient, là, ils avaient enregistré leur webinaire la première fois. Puis après ça, tous les autres qui organisaient, c'était replay, that's it, that's all. Dans le fond, il était fait une fois. Okay. Fait qu'ils reprenaient le vidéo, puis là, les gens s'abonnaient au deuxième événement. C'était comme le même sujet, mais 3 mois ou 6 mois plus tard. Ouais. Bam, faisaient play. Puis les autres, il y avait juste à gérer les questions. On parlera justement de cette façon-là de travailler. Mais ça peut être une idée même de... Absolument, une autre façon de faire, absolument. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de suivre précisément le nombre d'inscrits, le nombre de personnes qui se sont présentées puis qui ont suivi le webinaire, le monde qui l'ont suivi au complet. Puis ceux aussi qui ont discuté avec nous en questions-réponses ou juste en posant des questions ou en chat. Puis aussi, si on a si on lance des liens ou des trucs comme ça, on va savoir qui a cliqué sur les liens. Donc, selon les plateformes, on voit le taux d'engagement, puis ceux qui sont prêts à passer à l'action, selon dans le domaine qu'on est, évidemment. Puis, certaines plateformes nous permettent d'avoir justement des salles d'attente. Donc, ça crée l'effet de VIP aussi. Là. Donc, on rentre dans la salle d'attente, on a un lien qui est personnalisé, on rentre dans la salle d'attente, puis ceux qui participent jusqu'à la fin, on peut leur donner un petit bonus à la fin, là, dans les dernières minutes, on peut soumettre un document ou un truc comme ça. Donc, ça favorise justement l'effet immédiat, la prise de rendez-vous rapide pour les gens qui sont engagés, puis qui ça leur tente de passer à l'action rapidement. Mais... tu sais, c'est pas n'importe qui non plus qui peut partir à un événement virtuel. Il y a comme des minimums requis, si on veut. C'est pas la personne qui vient de se lancer en affaires qui a tout le bagage nécessaire pour être capable de partir à un événement virtuel, à moins que justement tu viens d'un domaine où tu avais déjà un très gros bassin de contact que là, tu transfères dans un autre domaine puis tu veux faire transférer tes gens. Ça pourrait être une bonne façon de faire. Mais en effet, il faut que tu construises ton socle numérique en premier. Si tu n'as jamais publié rien, tu n'as pas de site web, tu n'as pas de façon de te trouver, bien, ça va être difficile de lancer un événement virtuel sans avoir une notoriété minimum ou un bassin de gens qui te suivent de façon régulière. Donc, c'est certain que quand tu as l'idée de partir ton webinaire ou ton événement virtuel, mais de mettre un message sur ton site est la moindre des choses. Faut que tu développes ta base de contact aussi. Parce qu'un des moyens aussi qu'on va parler, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, de la pub payante pour le promouvoir. Ça, c'est correct. Mais si tu as une infolette et tu es capable d'envoyer une invitation en plus de masse à ta base de données de 3-4 000 personnes, mais bingo, là, déjà, tu vas avoir du monde intéressé. Puis le monde payant va être du gravy par-dessus, dans le fond, tes gens qui te connaissent déjà puis qui sont déjà en mesure de te suivre. Donc, c'est important que ce processus-là, dans ta stratégie numérique globale, n'arrive pas au début de ta stratégie, mais plus en milieu, à long terme, dans le fond, dans ta maturation d'entreprise. Fait que c'est à considérer, là, c'est pas nécessairement pour tout le monde de créer ce genre d'événement-là. Il faut avoir un peu de vécu avant pour avoir un succès. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être plus difficile. Oui, exact, c'est ça. Puis en ayant un vécu, en ayant de l'expérience, justement, c'est plus simple de se positionner en professionnel. Donc, puis c'est ce qu'on veut aller chercher. Là. Exactement. On veut passer pour le professionnel. Pat, c'est l'heure. Faut que tu pèses sur le piton. Ah ouais. La pire chose à faire.
Vous savez, ça arrive à chaque webinaire, il y a tout le temps quelque chose qu'il ne faut pas faire. Des fois, c'est pas peser sur le piton qu'il faut faire. Ouais. Mais là, cette fois-ci, c'est vrai. Non, mais la pire chose à faire, tu crées un événement virtuel puis tu ramasses aucun coordonnées, tu n'as aucun système d'inscription. Dans le fond, tu as court-circuité la première étape qui est de bâtir un système d'inscription, puis tu sautes tout de suite à l'événement virtuel. Tu dis, hey, je vais faire un live. Exact. Faire un live, là, c'est Ben, c'est correct parce que le monde te voit, mais tu récoltes rien. Tu récoltes rien, tu bâtis rien, non, là, malheureusement. Exactement. Fait que le but, surtout quand on le sait, le courtier immobilier, là, c'est des relations à long terme avec tes clients. Fait que si tu n'as pas retenu, si tu n'as pas eu justement des contacts avec ces gens-là, mais ça va être difficile après ça de les entretenir puis d'être capable de les convertir plus tard down the line, comme on dit. Fait que c'est important d'avoir un système d'inscription efficace. Il y a certains outils qu'on va parler tantôt qui sont déjà inclus dans la plateforme de webinaire, mais sinon, au minimum, un Google Doc peut faire ça, un petit sondage. Les gens vont s'inscrire là-dessus, puis après ça, tu ramasses ces emails, puis boum, tu envoies par email le lien pour la conférence comme telle. Mais sinon, notre système, exemple comme Camelot, qu'on a, nous, à l'interne, là, quand vous êtes stratégo avec nous, vous avez le système Camelot automatiquement. Puis là-dedans, on est capable de faire des landing pages d'inscription spécifiquement là, pour ce genre de situation-là. Fait que ça peut être une petite façon facile là, de travailler pour ça. Exact. Si on fait des pubs sur Facebook, justement, on peut faire une pub avec un petit formulaire aussi qui remplit juste le nom, courriel, puis on reçoit ça facilement. Donc, c'est quand même assez facile. Bon point, les pubs avec Facebook. Là, moi, j'avais plus en tête mettre un lien sur Facebook, mais en effet, les pubs formulaires Facebook pourraient faire une partie de la job aussi. Oui. Parce qu'on récolte le nom puis le courriel, c'est ce qu'on veut à la base. Là. Puis avec Facebook, c'est facile. Souvent, c'est déjà inscrit. Donc, la personne est pré-remplie. Super. Donc, si on vient pratico-pratique, le b.a.-ba d'un événement virtuel, comment qu'on fait ça? Première étape. On définit notre objectif. Exactement. C'est ce qui est le plus important. Si ton but, c'est de ramasser des emails, mais il faut que tu aies une façon de les ramasser. Exactement. Si ton but, c'est de closer 3 deals à la fin de ta rencontre, mais il faut que tu t'assures qu'en quelque part dans ta présentation, il y a des call to action clairs qui vont faire en sorte que les gens, il faut qu'ils passent à l'action avant la fin de la présentation. Fait que si ton but est mou, mais ta présentation va être molle. Oui, effectivement. Si c'est flou, ça risque d'être flou. Effectivement, tu as absolument raison. Les call to action, il faut qu'ils soient clairs et pas trop compliqués aussi. Ouais. Donc, il ne faut pas que ce soit un formulaire avec 17 champs à remplir. Ou formulaire avec photo, puis pièce d'identité, puis 3 choses. Non, que ça soit simple là, pour facile de passer à l'action, pour que la personne ne soit pas... Il n'y a pas de frein pour qu'il passe à l'action rapidement. Oui. Deuxième étape. Une fois que tu as fait tes objectifs, tu dis « OK, je sais c'est quoi je veux faire. » Donc, là, on crée notre landing ou nos formulaires qui vont récupérer les courriels des gens avec une petite présentation. Ça peut être une petite présentation de notre webinaire aussi, là, même une petite vidéo qui l'explique. Un preview. Avec un petit formulaire, puis on récolte les courriels puis les inscriptions finalement. Troisième étape, diffuser l'invitation comme telle. Donc, on a notre landing. Donc, où est-ce qu'on va la mettre, cette landing-là? Ça peut être sur Facebook, ça peut être dans son infolette, ça peut être sur son site web, ça peut être même à la limite des pubs à la radio, ça peut être, tu sais, comme dans le journal. Tu sais, il y a plein de façons de faire. Dans le fond, parce qu'une fois au début, quand tu as défini ton objectif, tu dis, hey, mon webinaire, moi, il s'adresse aux gens qui vendent leur maison parce qu'elle est rendue trop grande. Donc, c'est des gens 65 ans et plus. OK, mais ça va impacter où est-ce que tu vas diffuser ton invitation parce que ton sujet correspond à des gens en particulier. Donc, j'ai déjà vu des cas, même des courtiers qui étaient associés avec des associations de retraités parce que justement, c'est exactement ça leur sujet. C'est comment vendre sa maison pour aller en condo ou en centre en RPA. Fait que ils étaient associés à des associations de retraités, genre les retraités d'Hydro-Québec, les retraités de la fonction publique. Fait qu'ils avaient accès à leur liste de diffusion pour pouvoir partager cette information-là. Donc, en effet, peut-être réfléchir outside of the box, c'est quoi les associations de gens similaires à ceux que vous voulez contacter. Fait que si votre conférence est sur comment profiter de son chalet 4 saisons, mais peut-être d'aller voir justement les associations de riverains ou des associations des ornithologues dans les Laurentides ou peu importe, des gens qui sont peut-être à même de vouloir acheter de quoi dans les Laurentides, tu sais, avoir de la pub puis expliquer un peu c'est quoi, de quoi qu'on retourne avec tout ça. Là. Donc, diffuser l'invitation peut être capital. C'est là qu'il va faire en sorte que vous allez avoir du succès ou non. Si personne ne sait que vous avez un événement virtuel, mais en effet, il n'y aura pas d'inscription, vous allez faire un one-on-one avec quelqu'un. C'est tout. Exact, c'est ça. Ça peut être intéressant quand même, mais c'est pas ça votre but. C'est ça. Fait que
important à ne pas sauter comme étape. Là. Ou diffuser, c'est important pour aller chercher les bonnes personnes. Puis c'est ça vaut la peine des fois de mettre un peu d'argent là-dessus pour être en mesure de récolter plus de gens parce que le coût d'acquisition va être beaucoup moindre dans ce genre de situation-là que quand on fait une campagne de génération de leads, donner des ordres de grandeur parce qu'on a déjà fait ce genre de situation-là. Des campagnes de génération de leads vendeurs, un lead va vous coûter 75 à 100 $, grosso modo, là, non traité, non trié, non qualifié. Quand on fait des événements virtuels puis on met un peu de pub, mais honnêtement, on peut aller chercher une inscription aux 10 $, une inscription aux 5 $, dépendamment du sujet puis de notre région puis tout ça, mais 5-10 $, on s'en sort des fois à ces prix-là. Donc, vous voyez la différence déjà là, entre les deux situations. Donc, vous allez générer beaucoup plus de gens là-dedans. Fait que si vous mettez quelques dollars, mais ça peut valoir la peine parce que c'est pas non plus tous des gens qui vont vouloir passer à l'action maintenant, mais peut-être aussi plus tard. Fait qu'en plus, ça vous permet d'étaler là, cette clientèle-là là, sur quelques mois. Exact. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt pour notre webinaire. Donc, il faut être prêt pour notre présentation. Non, on est prêt. C'est juste... je tourne la page. Il faut être prêt, c'est ça. Donc, il faut justement préparer soit un PowerPoint qu'on veut... diffuser à l'écran pendant qu'on fait notre présentation, avoir ou seulement des images, pas obligé des PowerPoint, ça peut être des images aussi, mais bien les travailler pour que ce soit clair, pour que les gens soient capables de comprendre. On peut faire une liste avec des bullet points, des points, mais on n'en fait pas trop non plus. Il faut que ce soit clair, il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Préparer peut-être une petite intro, une petite outro. Donc, pas oublier, parce que des fois, j'ai déjà vu les cas, là, ils oubliaient le call to action à la fin. Ouais, c'est quand même bonjour, à la prochaine. Bam. Puis ils oubliaient de dire, hey, là, si vous voulez en savoir plus, juste à mettre un message dans la bulle de conversation. Tu sais, il y a plein de façons de le faire. Là. Mais c'est important, au pire, au moins de l'écrire, juste pour que écrire, ça apprend 3 fois, comme mon prof m'a toujours dit. Fait qu'au moins l'écrire en quelque part pour que vous ayez un peu plus le réflexe de le faire dans la présentation. Exactement. Puis aussi d'avoir une liste de questions, réponses. Qu'on peut traiter en direct là, si on reçoit beaucoup de questions par rapport à un sujet X ou un point précis. Donc, on peut l'adresser là parce que la question risque de revenir de toute façon pendant le webinaire ou d'autres fois. Donc, on l'aura aussi en plus pour plus tard, pour quand on va faire des vidéos pour poster ses médias sociaux. Tout à fait. Fait que regardez, avant l'événement, il y a quand même un petit peu de job à faire. C'est pas je pars mon événement puis tout est beau. Non, avant l'événement, il y a des petits trucs à faire, il faut faire attention. Mais là, Steve... Maintenant, c'est l'heure de débattre. De débattre, oui. On va-tu débattre fort? Ou... La question que je te pose aujourd'hui, selon toi, est-ce que c'est plus efficace d'avoir un webinaire très interactif, avec des questions de sondage, des échanges, ou une présentation plus formelle, plus structurée, style professeur? Oui, c'est ça. Comme d'habitude, je vais dire, ça dépend. Mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que ça dépend du style de la personne qui fait le webinaire. Ouais. C'est une personne qui est plus... Cartésienne? Oui, plus cartésienne, qui a plus de difficultés avec l'improviser puis tout ça. Peut-être que la présentation puis prendre les questions seulement par chat, c'est plus simple pour elle. Tandis que si c'est quelqu'un qui est plus volubile, qui est plus à l'aise, donc prendre les questions, même allumer la caméra de la personne si on est avec Zoom et tout ça, peut-être que c'est encore mieux. Je pense qu'à la limite, c'est mieux de le faire comme ça, interactif avec les gens, parce que justement, ça montre qu'on est dynamique, ça montre qu'on connaît notre sujet, puis on se fait prendre par des questions des fois un peu plus piégées. Donc, ça montre qui on est vraiment. Je pense que c'est un peu meilleur. Je ne suis pas en total désaccord. C'est certain que moi, je préconise de beaucoup très interactif, quitte même à planter un intrus, pas un intrus, mais au contraire, un complice dans l'assistance pour qu'il te lance 1 ou 2 questions pour te mettre en confiance parce que tu vas savoir la réponse, parce que tu vas connaître la question. Donc, peut-être de mettre quelqu'un que tu connais dans les gens qui vont assister. Puis tu te dis, hey, en passant, quand je suis rendu à peu près là, pose-moi telle question, puis moi, je vais faire tac au tac avec la réponse, puis le monde va faire, oh, OK, il connaît son affaire, tu comprends? Fait que, parce que si tu fais juste déblatérer ton contenu, il y a comme moins de... Il y a moins de up. Tu sais, c'est tout égal. Il y a moins d'up and down dans le sens qu'il n'y a pas de surprise. Tandis que quand la réponse vient d'une question, tu as de l'air plus connaître en général, dans le fond, c'est quoi toutes les situations. Tu as de l'air plus à même là, d'avoir l'air d'un pro. Fait que j'irais, moi, de ce côté-là où ce que. Si c'est juste des... honnêtement, là, nous, aujourd'hui, on faisait un webinaire, puis chaque slide, là, il y a 3 points, puis tout ce que je fais, c'est lire ce qu'il y a sur mes slides. Ça se peut que vous restiez 10 minutes. C'est ça. Je pense que ce qui fait l'attrait de notre webinaire, c'est qu'on est un peu décontracté, on ne veut pas. Ouais, puis on est capable de vous répondre peu importe la question, mais on est prête. Puis, fait que si vous êtes trop lecture, trop
c'est trop PowerPoint. J'ai mécanique. l'impression que vous allez attirer des gens, mais beaucoup moins que si ça a l'air plus dynamique puis c'est plus interactif comme situation. Fait que moi aussi, ça dépend, mais je tirerais beaucoup sur du côté interactif et engageant. Peut-être commencer avec plus, d'être plus, un petit peu plus juste en présentation, puis quand on prend de l'assurance, peut-être là, prendre les questions un peu plus. Ça m'amène à autre chose d'abord. Est-ce que parce que tu as fait un webinaire puis il y avait juste 2 inscriptions, tu arrêtes de faire des webinaires? Ben non. Pas du tout. Comme n'importe quel outil que vous faites. Exactement. C'est la répétition qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès. C'est pas parce que vous en avez un qui a moins marché que hey, moi j'arrête ça vaut pas la peine cette affaire-là. Honnêtement, moi je prendrais ma décision après 6. Ouais. Puis on peut quand même. Puis même si on a juste 2 personnes, on peut quand même continuer à diffuser des publicités ou à propager le fait qu'on a fait un webinaire, puis il est en replay, puis les personnes, s'ils veulent l'avoir, peuvent laisser son courriel parce que le but, c'est d'aller chercher ça. Donc, on est encore capable de le diffuser malgré le fait qu'il est déjà fait. C'est ça. C'est plus live. Pensez pas juste à l'événement comme tel, mais pensez en effet à l'enregistrement puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher avec tout ça. Vous allez gagner. Dans le fond, ça va faire comme votre petite demi-heure, votre petite heure de création de contenu, puis après ça, on peut recycler tout ça. Fait qu'en effet, c'est pas après 1 que je prendrai ma décision, c'est au moins après 6, 7, voir OK, là, regarde, j'ai personne à chaque fois. Bon, arrête-le, mais... Ou trouve un autre sujet. Oui, peut-être. Trouve un autre angle. Change de quoi? Change la formule. Ça, c'est sûr. Donc, on est préparé. On est prêt. Pendant l'événement. C'est quoi qu'on fait? En partant, quel outil qu'on prend? Oui, bien, il y a plein d'outils. Il y a Zoom, il y a Google Meet qu'on peut utiliser. Il y a Microsoft Teams, qui est quand même très complet, Microsoft Teams, puis qui vient avec la suite Office. Je ne sais pas le plan, c'est pas juste le courriel, mais c'est Office au complet, Office 365. Il y a GoToWebinar, il y a Zoom, et puis il y a YouTube Live. Mais YouTube Live, c'est pas parfait, mais il y a moyen. Si vous ne voulez pas payer, disons, dans les outils gratuits, YouTube Live serait possible. Exact. Meet, il peut être gratuit. 40. Mais 1 heure max. 1 heure max plus que 3 personnes. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite, là. Oui, c'est ça. Puis Zoom gratuit aussi, mais 45 minutes. Zoom gratuit, oui. Si plus que 2 personnes aussi. Donc, on veut ça. Fait que, exactement. Fait que gratuit 45 minutes. Si on veut aller à plus que ça, il y a 2 sortes de Zoom. Il y a Zoom Meeting, il y a Zoom Webinaire qui appelle. Là. Le Zoom Meeting, c'est plus justement pour que tout le monde ait sa caméra activée, le monde peut poser des questions, donc c'est plus interactif. Puis le Zoom Webinaire, c'est plus l'autre, puis si on a quelqu'un avec nous, là, c'est eux qu'on diffuse, puis on parle directement aux personnes. Les prix, c'est à peu près pareil dans ce cas-là. J'avais fait un petit tableau là, pour le prix des trucs, là, comme le Zoom Meeting Pro, là, c'est environ 18 $ canadiens par mois, mais payable à l'année, par contre, pour lui. Puis c'est jusqu'à 100 participants. Donc, OK. Puis c'est... Donc, mais il y a pas pour lui, il n'y a pas de formulaire natif. Donc là, il faut faire une page, un landing à l'extérieur de ça. Il y en a un autre que je ne connaissais pas qui est Click Meeting, qui est un petit peu plus cher. C'est 60 $ par mois, mais lui, il inclut 100 personnes, des sondages en ligne, un peu comme Zoom. Mais en plus de ça, il y a natif, il y a des formulaires et des rappels qui partent directement du système. Donc, c'est un peu plus complexe. C'est quasiment un mini CRM, si on veut. Il y a aussi une salle d'attente, donc on peut faire attendre les gens, dire « OK, l'autre, il va arriver bientôt ». Sinon, Google Meet, comme on disait, qui est gratuit pour 40 minutes, 45 minutes et moins. Sinon, avec votre suite Workspace de Google, on l'a qui est inclus. Pour lui, c'est 100, 150. Juste pour que vous compreniez, là, Google Workspace, vous êtes Remax, vous avez un Google Workspace. Vous êtes, je pense, C21 aussi, vous avez un Google Workspace. Donc, vous avez des outils d'inclus de vidéoconférence avec votre package. Ça peut être le fun, ça. Exactement. Par contre, avec Meet, là, c'est moins le côté interaction, sondage, c'est plus basique. Là, c'est surtout la personne peut écrire ou non, lever la main puis on peut donner la parole. Puis il n'y a pas de formulaire non plus d'inclus là-dedans. Non, mais il y a Google Form. Il y a Google Form qui est là. C'est sûr que Google, on a tout. Il y a tout. Je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais il y a tout le temps, on vient tout le temps à Zoho. Zoho, ils ont tout. Donc, ils ont Zoho Webinaire aussi qu'on peut faire. Puis justement, il y a pas mal tout. Sinon, comme je dis, il y a Microsoft Teams qui est inclus. Lui, le Microsoft Teams, c'est jusqu'à 1000 participants. Donc, si vous prévoyez ou vous avez des idées de grandeur, think big, vous pouvez y aller. Là-dedans, il y a les sondages, réactions, questions-réponses, enregistrements, salle d'attente. Peut-être même GI là-dedans en plus. Fait que c'est quand même gros. Puis comme on dit, le YouTube Live,
c'est Ben, correct, c'est ça, c'est que mais... tu peux partir un YouTube Live en mode non répertorié. Donc, il ne Exactement. sera pas vu à tous. C'est seulement ceux qui ont le lien qui vont être capables de le voir. Donc, on peut créer un événement avec une date, puis tout ça, puis avec un lien non partageable, mais une visibilité pas privée, mais c'est ça, non répertorié qu'on appelle. Fait qu'on pourrait se débrouiller avec ce genre de système-là où on a un Google Form pour l'inscription, où ils nous envoient un email pour s'inscrire, on leur envoie le lien YouTube. Il faut juste avoir créé l'événement à l'avance. Il ne faut pas que ce soit un live. Mais tu sais, c'est faisable là, avec $0 de se créer un événement puis de générer des leads et d'après ça, de rentrer dans un tunnel de conversion ou quelque chose du genre. Oui, exact, c'est ça. Ouais. Vas-y. Moi, j'ajouterais un petit quelque chose. Si vous êtes mêlé avec tout ça, parce que la technologie, c'est quand même quelque chose, là. Mettre en place la caméra, le microphone, tout ça pour faire le live. On peut vous aider, nous, chez ID3, avec le studio ID3. Vous pouvez faire votre événement en studio ici. Vous pouvez avoir accès à la diffusion live. Vous pouvez voir toutes vos interactions. Vous pouvez même interagir avec les gens, tout ça. On a tout ce qu'il faut pour s'occuper de la technique de votre événement. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est préparer votre contenu. Fait que ça, c'est une option que vous avez avec nous. Tout à fait. En effet, je voulais pas aller dans l'autopromotion, mais tu as brisé le seal, fait que tant qu'à faire, on va le dire. Moi, j'ai le doigt. Fait qu'une fois qu'on a décidé, puis honnêtement, on l'a mis comme pendant l'événement, mais c'est à cause que c'est la plateforme, mais ça aurait dû être réfléchi en avance. Qu'est-ce qu'on fait justement pour créer de l'interaction? Comment qu'on peut générer des leads ou qualifier des leads, si on veut, pendant l'événement comme tel? Comment qu'on peut faire ça? Ben oui, c'est marqué en bas, là. Ici, intégration, je suis pas sur la bonne feuille. T'as tout changé mon affaire, je suis tout perdu, c'est pour ça. OK, mais on peut poser des questions, Oui, il faut poser des questions aux gens. Il faut soumettre des sondages aussi. Oui. Donc, on peut le faire avec... je sais qu'avec Zoom, c'est assez simple. Avec Microsoft Teams, sûrement, je ne l'ai jamais fait. On peut le faire. Les Zoom Calls. Oui. Donc, on crée de l'interaction, puis c'est là qu'on voit justement ceux qui sont le plus allumé, le plus prêt à passer à l'action. Sinon, on peut passer par le chat. Des fois, c'est ça, c'est pas... Si vous avez des outils, des outils, en effet, qu'il n'y a pas de publication de questionnaires ou de trucs du genre, au minimum, il y a tout le temps un chat. Honnêtement, il n'y en a pas qui n'ont pas de chat. Là. Fait que vous posez des questions, vous dites, répondez dans le chat. Exact. Ce qui m'amène à dire... Peut-être de ne pas le faire tout seul, votre webinaire ou votre événement, d'avoir un wingman qu'on appelle. Nous, on a la chance d'avoir Pat, en effet, mais d'avoir quelqu'un qui est juste là pour répondre au chat au minimum ou de transférer les questions pour que vous vous concentrez vraiment sur votre contenu. Puis il y a quelqu'un qui peut vous dire hey, j'ai une question live présentement, est-ce qu'on peut vraiment faire une offre d'achat sans mise de fonds? Fait que là, tu pourrais rembarquer avec la réponse, puis bingo, on a l'air d'avoir... J'ai une question live. Est-ce qu'on peut faire une offre d'achat? Non, tu ne peux pas faire une offre d'achat, okay. Pat. Tu es déjà propriétaire. Puis c'est ça, fait que quand on est à deux, ça peut augmenter justement la tranquillité d'esprit, parce que quelqu'un qui va être un peu plus technique va s'occuper justement de s'assurer qu'on t'entend. Ça peut être un challenge des fois, entendre les vidéos, tout ça. Donc, en effet, un peu l'offre de service que Pat vous proposait pour nous de notre part, mais au minimum d'avoir peut-être quelqu'un dans ton entourage, là, un beau-frère ou un oncle, ou peu importe, un parent qui s'en vient faire ton wingman, ça peut être sécurisant aussi là, quand on crée l'événement. Oui, absolument. Surtout les premières fois, ça peut être sécurisant. Puis aussi, si les gens ont certains petits problèmes techniques pour de se connecter, l'autre peut répondre pendant que... Renvoyer le lien. Exact, pendant qu'on se concentre. Puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est proposer, pour garder la personne jusqu'à la fin, c'est proposer un document à la fin qu'on a préparé d'avance, mais un document qui parle de peu importe votre sujet, mais qui va peut-être un petit peu plus en profondeur. Donc, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous lui promettez un petit bonus, un petit quelque chose. Donc, c'est un petit côté VIP dans ce cas-là, ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Ce qui m'amène à un élément que j'ai jamais vraiment discuté avec personne, mais que je pense qu'il pourrait être une bonne façon de procéder, c'est d'avoir des sorties, si on veut, à différents endroits dans ton webinaire. Et tu dis que mon core de ce que je veux dire va être dans les 20 premières minutes. À ça, tu donnes une voie de sortie. À ceux qui veulent quitter, pas de problème. Ceux qui veulent continuer, je vais parler de ça. Fait qu'il y a des différents points de sortie, si on veut, dans ton webinaire. Fait que les gens sont pas obligés, ils sont pas prisonniers de rester jusqu'à la fin de l'heure. Puis honnêtement, 1 heure, c'est beaucoup. Oui. Moi, je viserais 20 à 30 minutes serait mon target pas mal. Puis justement, peut-être une voie de sortie à 20 minutes, puis après ça, le bonus qui arrive à 30 minutes dans les dernières 10 minutes. Mais là, tu fais plus encore d'autopromotion et moins de l'éducation, si on veut. Exact. Moi, ça serait ma façon de procéder. Ou répondre aux questions aussi beaucoup dans Exactement. après que ça, Exactement. Exact. Fait que
moi, je bâtirais mon webinaire, je dis webinaire, mais mon événement virtuel de cette façon-là. Absolument. Fait qu'au niveau du contenu, justement, ben, c'est un peu, j'ai comme un peu brûlé le punch, là, mais c'était là. Introduction, les étapes pour organiser son projet immobilier, les erreurs fréquentes d'un acheteur ou d'un vendeur. En même temps, ça peut être des sujets différents. Tu sais, on n'est pas obligé de mettre tout ça dans la même valise. Des études de cas, puis après ça, un appel à l'action comme réserver une rencontre gratuite avec moi ou hey, si vous me contactez, je vais vous dire combien votre maison peut valoir. Tu sais, des fois, puis le mot contact, là, ça peut être épeurant dans le sens que c'est pas tout le monde qui veut appeler. Ça peut être gênant. Ça, j'ai déjà dit dans plusieurs autres situations. Mais si votre call to action est textez-moi si vous êtes intéressé par la prochaine étape, mais déjà, c'est moins engageant. Puis vous avez plus de chances que les gens passent à l'action que d'appeler. Le monde n'aime pas ça, appeler. C'est trop engageant. Fait que déjà, si votre call to action est plus facile, plus soft, écrivez-moi un email ou textez-moi si vous voulez avoir la prochaine étape, mais déjà, peut-être, vous allez avoir plus de succès par rapport à tout ça. Absolument. Après l'événement. Après l'événement. Il y a des choses à faire après l'événement. Oui, après l'événement, absolument. Donc, il faut envoyer un courriel de remerciement aux personnes qui ont assisté à l'événement avec un lien vers le replay. On l'a enregistré, notre webinaire, donc on le partage. On inclut dans ce courriel-là, si on veut avoir un guide, un checklist de peu importe ce qu'il y a à faire, mettons, pour vendre sa maison. Donc, ce qu'on a promis dans le webinaire, on peut le mettre là aussi. Exactement. Et on revient à ton call to action. Donc, on peut mettre un call to action qui est très clair. Prenez rendez-vous, textez-moi ou écrivez-moi, peu importe. Donc, dans le courriel de remerciement, on envoie ça. Mais, tu dis remerciement, mais moi, j'en ferai un aussi pour ceux qui ont manqué, qui n'ont pas été là. Parce que normalement, tu vas avoir les présences avec un système qui vaut la peine, là, un système de webinaire. Tu vas voir qui était là, puis toi, tu peux comparer avec ta liste d'invités au départ qui n'était pas là, puis je leur ferai un email spécial avec différents. Exactement. Ben, pour ceux qui ont quitté à mi-chemin ou ceux qui n'ont pas été là du tout. C'est comme Teams, Zoom, tout ça, ils ne nous disent peut-être pas, mais GoToWebinar qu'on utilisait nous à l'époque, on savait exactement justement qui a quitté, à combien de temps, puis tout ça, fait qu'on était capable justement de valider plein d'informations. Là, exactement. Mais on ne l'a pas tout dans tous les systèmes. Ça. Non, absolument, c'est ça. Dépendamment du système, si on est capable de le faire, ben, on peut quand même renvoyer le replay à la personne. Tout à fait. Puis avec le call to action. Puis par la suite, ben, ce qu'il faut faire, ben, il faut relancer ces gens-là à l'occasion. Après que le webinaire est fini, mettons une semaine plus tard, on a tout fait ça, on a envoyé notre courriel avec notre prise de rendez-vous. Bon, mais par la suite, il faut continuer à montrer qu'on est là, à les entretenir. Comment on dit ça? Le nurturing. Nurturing. Peut-être c'est des invités dans un autre webinaire, justement, qui, lui, au lieu de parler des acheteurs, va parler des vendeurs. Au lieu de parler des vendeurs, va parler d'investissement. Ou au lieu d'investir... tu sais, dans le fond, la next étape. Fait que dans le fond, quand vous planifiez peut-être un événement virtuel, peut-être que vous savez que vous allez en faire 6, mais sachez tout de suite c'est quoi vos différents sujets sur les 6. Comme ça, vous êtes capable de dire, hey, regardez, là, peut-être que celui-là ne répond pas à vos questions, mais j'ai celui-là à telle date qui va répondre à vos questions. Puis on a une programmation un peu là, comme un théâtre. Là, on sait à l'avance là, sur quoi qu'on va. C'est ça. Puis si on a promis quelque chose dans le webinaire, bien dans nos interactions, de dire OK, dépêchez-vous, là, c'est avant telle date, sinon il va être trop tard. Ou écoutez le replay avant telle date si on ne veut pas le laisser ouvert pour tout le temps. Là, si mettons, on le laisse ouvert pendant un mois ou jusqu'à notre autre webinaire, on pourrait dire dépêchez-vous à aller l'écouter si vous n'avez pas été l'écouter pour ceux qui n'étaient pas présents. Oui. Dans ce nurturing-là, dans ce drip marketing qu'on a déjà dit aussi, là. Puis de toute façon, on va en reparler dans le tunnel à ces raisons le mois prochain. Mais ça peut être des conseils bonus qu'on rajoute aussi pour montrer encore plus ou des capsules vidéo aussi hey, merci d'être venu. Oui, tu as le replay, mais tu peux avoir une petite capsule aussi là, de remerciement, puis avec ce conseil bonus-là ou ce call to action-là qui est répété aussi. Donc, il y a moyen d'automatiser, de structurer ces affaires-là. Et surtout de prendre les contacts puis de l'intégrer dans notre CRM pour pouvoir faire un suivi. Drop the mic. Non, mais tout est dans tout dans le sens que... C'est ça. Vous comprenez, là, vous avez payé, vous avez fait de la pub pour avoir des gens, puis là, vous leur avez parlé, vous avez montré que vous êtes l'expert, puis là, vous allez laisser drop de la balle après ça parce que vous ne voulez plus leur parler parce qu'ils n'ont pas passé à l'action tout de suite. Mais non, voyons donc. Tu as payé 5 à 10 piastres, mettons, du lead. Tu as parlé avec eux autres 20, 25 minutes, 30 minutes. Ils ont vu c'est quoi, ils ont vu ton vibe, ils ont vu tout ça. Ils ont compris c'est quoi ton offre de service. Puis tu leur parleras pas après ça. Complètement ridicule. Rentre ça dans ton CRM, tabarnak. Je l'ai dit. Sac, hein? Il recommence à être fâché encore. C'est bon, j'aime ça, ces webinaires-là. Puis c'est ça, puis tu le rentres dans le CRM correctement. Si la personne a posé des questions pour que je veux vendre ma maison, bien, c'est là qu'on rentre. Donc, on va être capable de mieux le cibler après puis faire des suivis avec eux autres, que ce soit téléphonique, SMS s'ils laissent son cellulaire ou bien non par courriel. Puis si tu es brillant,
puis je pense que tu es brillant parce que déjà en partant, tu nous écoutes. Mais si tu as des questions dans ton événement virtuel, mais chaque question est un sujet de capsule. Parce que si cette personne-là a eu cette question-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé la poser, puis ça va répondre à quelque chose. Fait que chaque question qui apparaît dans ton événement virtuel devient un sujet de capsule que tu vas créer après ça, puis tu vas mettre... Ouf, j'allais être vulgaire, là. J'allais m'emporter encore une fois. Ouais. Hein? OK. Puis là, tu vas prendre cette question-là, puis tu vas le sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ça a un peu moins d'impact quand c'est comme stagé de même, là, je trouve. Ouais. Quand ça sort tout seul, c'est meilleur. Mais bon. C'est ça. Ouais. Il y a deux caméras, un beeper. On lève le son. Ben, c'est parce que tu vois, je suis en train de faire des shorts en même temps. Tu fais dans tes shorts en même temps? Non, on filme le studio. On filme le studio comme ça, puis là, je parle, puis là, je vous remets sur la caméra comme ça, et voilà. C'est ça, t'aurais dû me laisser mon stream deck, j'aurais été autonome. Ouais. Question du public, on a eu quelqu'un qui a eu le guts de nous poser une question avant l'épisode. Est-ce que je fais partir le micro ou je fais juste des bulles de dialogue quand je fais un événement virtuel? Bonne question. Faut-tu débattre de ça en plus? Non, on répond. Ben, moi, je pense que si on est à l'aise avec le micro, il faut l'ouvrir. Je pense que l'interaction est encore plus le fun, ça peut être encore plus plaisant pour tout le monde, même ceux qui sont gênés de poser des questions, que juste écrire une question dans le chat. On peut avoir les deux, mais je pense que le micro... Le chat est le minimum. Là, honnêtement, là, si tu n'as pas ça, par exemple, en effet, tu passes à côté d'une opportunité. Absolument. Si tu es game... Fais ouvrir les micros. Oui, rouvre le micro. Je pense que c'est ce qui fait que les gens vont se rendre compte que tu es correct pour le faire, puis que tu es apte, puis la question rentre, tu réponds tout de suite. Je pense qu'il faut que... Moi, je dirais, si tu es game, rouvre le micro. Oui. Surtout avec le truc que je vous ai donné tantôt, planter quelqu'un, un complice dans la crowd, là, qui va vous ouvrir le micro et dire « Hey, Jules, est-ce que je peux vendre ma maison même si la fosse septique est périmée? » Tu peux, mais assurez-vous que c'est quelqu'un de confiance parce qu'il pourrait vous poser une question que vous n'avez pas la réponse. Ça, c'est chien, Stan. Fait que ça fait le tour, dans le fond, de ce qu'on voulait vous présenter pour les événements virtuels. J'espère qu'on ne vous a pas trop fait peur, parce qu'en effet, c'est peut-être je vais en faire. OK, mais là, regarde, c'est pas comme un post Facebook. Là, honnêtement, il y a un peu plus de thinking puis de structure qu'on a à faire, mais c'est beaucoup plus simple que de trouver une salle, louer, faire du café, aller acheter des beignes. Puis ça prend plus de monde aussi. Oui, c'est ça, parce qu'une salle vide, c'est plate. Ouais. Une salle virtuelle vide, c'est déjà moins pire. Oui, c'est moins pire. Puis il y a plus de moyens de récupérer notre matériel que s'il y avait personne dans une vraie salle physique. C'est ça, exactement. Oui. Fait que sur ce, abonnez-vous, hein? YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Qu'est-ce qui manque? LinkedIn. L'infolette. LinkedIn. Whatever. Partout. Non, on a un MySpace encore. Mais on est partout, honnêtement. Cherchez ID3 Technologies, ID3 Innovation. Vous allez voir, on a du contenu. Puis plus vous allez vous abonner, plus vous allez avoir du contenu gratuit, plus vous allez être meilleur dans votre secteur, dans votre service. Et on se revoit le mois prochain. Et avec l'épisode « Le tunnel à ses raisons », on va parler de tunnel de vente. Tu voulais pas parler avant qu'on se quitte? Là, je fais une petite pause. Tu voulais pas parler avant qu'on se quitte la semaine prochaine? Vite fait. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Mercredi, vendredi. Jeudi, vendredi. OK. Non, glisser un petit mot quand même. Petit mot. On va être là, on va être au kick-off de Remax et de Via Capital la semaine prochaine. Voilà. Donc, venez nous voir à notre booth. Bon point. Venez nous voir à notre booth. On a plein de nouveautés à vous montrer. Nouvelle plateforme Alicando, Simply Boost, Nitro, l'infolette 2.0. Donc, si vous ne connaissez pas, venez nous voir. On a des clés virtuelles à vous donner aussi. Paquet d'affaires. Donc, en effet, si vous êtes soit au kick-off de Remax à Laval ou de Via Capital à Trois-Rivières, on sera là toute la journée à vous rencontrer, à vous serrer la pince et à répondre à vos questions. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.